Bonjour, Église de Shawinigan Sud. Vous allez bien? Oui. Vous avez le bonjour de l'Église de Saint-Hyacinthe et de notre projet aussi d'implanter une église, donc de débuter une nouvelle œuvre, un nouveau lieu de rayonnement dans notre région sur la Rive-Sud à Belleuil. Alors, comme Mathieu le disait tantôt, vous êtes partenaire avec nous depuis plus de 10 ans maintenant dans notre ministère, et notre ministère a changé il y a 3 ans et on a commencé à s'impliquer dans ce projet de démarrer une nouvelle église à Belleuil. Et je veux vous donner quelques nouvelles avant de commencer notre exposé de ce matin, notre exposé biblique. Depuis 3 ans, on a travaillé à développer des petits groupes en mission qui sont investis dans la ville, qui cherchent comment aimer la ville, comment communiquer cet amour qu'on a reçu en Jésus d'une manière concrète aux gens de la ville. Et on a commencé ça depuis 3 ans. Et cet automne, on a commencé à ajouter un nouveau rythme à ça, qui est notre rythme du dimanche matin. Donc, on a commencé à se réunir un dimanche matin par mois. Et on fait ça de manière un peu différente. Donc, autour d'un brunch, on veut vraiment s'assurer qu'on rejoint les gens dans leur rythme de vie naturel. Donc, pour quelqu'un qui n'est pas habitué d'aller à l'église, il est habitué d'aller bruncher le dimanche. Alors, on veut vraiment s'assurer de pouvoir faire ce lien-là avec ceux qui sont moins habitués à un rythme du dimanche matin. Et on a débuté ça, et depuis qu'on a commencé au mois de novembre, eh bien, on a vu l'Église se grandir et doubler en nombre de personnes qui se joignent à nous maintenant. Et on est maintenant autour d'une 50aine d'adultes qui se réunissent là, les dimanches matins. Et avec nos enfants, on s'élève à 75 environ personnes donc, à Belleuil. Alors pour nous, c'est un sujet de joie de voir comment Dieu nous accompagne là-dedans, comment on a cette capacité-là ou ce privilège-là de pouvoir communiquer cet amour-là aux gens de Belleuil. Et on a vu des gens connaître le Seigneur, faire une rencontre personnelle avec le Seigneur cet automne. On a le privilège de les accompagner. On est en relation avec d'autres gens qui cheminent pour en connaître plus sur Jésus. On est heureux de pouvoir faire ça avec eux. Alors ça, c'est une des choses qui a marqué notre année. Donc, vu que je viens ici normalement une fois par année, des fois 2, je vous donne un petit rapport en même temps. Autre bonne nouvelle, on a adopté un 3e enfant, donc un 3e projet d'adoption pour nous. Un petit bonhomme qui avait 1 mois lorsqu'il est arrivé au mois d'août, fin août. Et il y en a maintenant presque 8. Donc, notre petit bonhomme, notre petit Lucas. Alors, on est bien heureux là, d'accueillir Lucas dans la famille cette année. Et ça m'a donné un congé parental, en théorie. La réalité d'un congé parental dans un contexte d'implantation d'église, c'est particulier, mettons, non envisageable. Mais ça m'a donné la liberté de pouvoir me rendre disponible là, dans les besoins importants de la famille et tout ça. Donc, c'est ce qui a marqué un peu notre dernière année. Ce qui s'en vient, en fait, pour nous, c'est de continuer à multiplier nos petits groupes de quartier dans la région qui peuvent avoir un impact dans la communauté. Et pour moi, de mettre derrière moi mon cheminement d'études. Donc, je n'ai pas complété encore mon bac en théologie. Je suis en train de compléter ça. Il me restait environ 1 an. Mais le conseil de l'Église m'a dit, « Stéphane, ça serait bon que tu puisses terminer ça dans les prochaines semaines. Donc, prends le temps qu'il faut et consacre le temps qu'il faut à tes études pour qu'à l'automne prochain, tu sois libéré de ça. » Alors, je vais prendre plusieurs semaines là, dans les prochains mois pour compléter mes études. Alors, merci de prier pour ça. Si ce n'était pas évident de prendre un congé parental dans un contexte d'implantation d'église, ce n'est pas plus évident de prendre un congé pour étudier. Alors, priez que Dieu nous dirige là-dedans et qu'on puisse avoir ce privilège-là que je puisse avoir ce privilège-là de mettre cette partie-là de mes études derrière moi. La dernière fois que j'étais venu ici, je vous avais parlé de l'importance que la Bible, de l'avoir comme une grande histoire. Une histoire qui nous raconte l'histoire de Dieu. Comment Dieu est venu nous rencontrer, comment Dieu est venu vers nous pour nous réconcilier dans une relation avec lui. Et
Et donc, la Bible est une grande histoire, et au milieu de la Bible, on retrouve plein de petites histoires qui nous racontent ou qui nous révèlent une partie de cette grande histoire-là. Et on avait vu ensemble l'histoire d'Abraham lorsque j'étais venu la dernière fois. Et on avait vu qu'Abraham, Dieu était venu vers lui avait demandé de quitter sa patrie, quitter son pays, sa famille, et d'aller dans un pays que lui montrerait, que Dieu lui montrerait. Et il lui a dit qu'il le bénirait d'une manière particulière et que son nom deviendrait grand et qu'il serait non seulement une bénédiction pour sa famille, mais que par sa famille, il serait une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Donc, toutes les nations seraient bénies à travers la descendance ou la bénédiction d'Abraham. Et Abraham a cru à cette promesse que Dieu lui avait faite. Et Abraham a quitté là où il habitait et il a suivi Dieu sans savoir où il allait, sans savoir comment la promesse allait s'accomplir pour lui, sans savoir quand ça allait arriver et sans savoir l'ensemble de pourquoi Dieu lui demandait de partir. Mais malgré qu'il n'y avait pas réponse à toutes ces questions-là qui sont quand même importantes, eh bien, il a décidé de quand même faire confiance à Dieu, de partir, parce qu'il avait en vue la promesse qui était ultimement cette cité céleste que Dieu lui avait promis. Mais Abraham, dans son voyage avec Dieu, a eu des périodes de doute. Et ce matin, on va plonger un petit peu plus loin dans l'histoire d'Abraham pour voir qu'est-ce que Dieu nous propose lorsqu'on vit des moments de doute dans nos vies. Et j'aimerais vous inviter, ceux qui ont leur Bible, à tourner dans Genèse 15. On va lire le texte ensemble. C'est une histoire peut-être connue pour certains, moins connue pour d'autres, mais c'est une histoire particulière. Alors, je vous laisse tourner tranquillement dans Genèse 15. Et on va lire ça ensemble. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, « Abraham, n'aie pas peur. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur, Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et héritier de mes biens. C'est Éliézer de Damas. » Abraham dit, « Tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un serviteur de ma famille qui sera mon héritier. » Alors l'Éternel lui adressa la parole. « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui naîtra de toi. » Après l'avoir conduit dehors, il lui dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Il lui affirma, « Telle sera ta descendance. » Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui compta comme justice. L'Éternel lui dit encore, « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner ce pays en possession. » Abraham répondit, « Seigneur Éternel, à quoi reconnaîtrai-je que je le posséderai? » L'Éternel lui dit, « Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et les mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea pas les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, mais Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici qu'il fut assailli par la terreur et une grande obscurité. L'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. On les réduira en esclavage et on les opprimera pendant 400 ans. Cependant, la nation dont ils seront esclaves, c'est moi-même qui la jugerai, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Quant à toi, tu iras dans la paix rejoindre tes ancêtres, et tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Ce n'est qu'à la 4e génération qu'ils reviendront ici, car la faute des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et un four fumant et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham en disant, « C'est à ta descendance que je donne ce pays, celui qui va du fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénésiens, des Cadmoniens, des Hittites, des Phéréziens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. »
C'est un récit assez spécial, vous ne trouvez pas? Il commence avec Dieu qui vient vers Abraham pour le rassurer, pour lui rappeler sa promesse. Et il lui dit, « Abraham, n'aie pas peur. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Et là débute une conversation entre Abraham et Dieu. Et on sent tous les doutes qui habitent Abraham. Particulièrement au verset 2 et 3, on voit qu'Abraham argumente que, tu m'as promis une descendance, mais pour l'instant, je n'ai pas d'enfant, je suis âgé, et celui qui va hériter de mes biens, c'est mon plus proche serviteur. Et là, Dieu lui rappelle sa promesse, lui fait regarder les étoiles, le rassure. Et on revoit les doutes au verset 8. Donc, au verset 8, on lit, Abraham répondit, « Seigneur éternel, à quoi reconnaîtrai-je que je le posséderai? » Donc, il y a un décalage entre ce que Dieu a promis à Abraham et ce que Abraham voit de ses propres yeux. Il y a une différence entre ce que Dieu lui a promis et ce que Abraham comprend que c'est possible que ça arrive. Il y a un décalage entre la réalité d'Abraham et ce que Dieu lui a promis. Et alors, devant ce doute-là d'Abraham, Dieu lui fait une proposition. Et c'est Dieu qui fait la proposition à Abraham. Ce n'est pas Abraham qui négocie avec Dieu, qui essaye de trouver un moyen de négociation avec lui. Non, c'est vraiment Dieu qui prend les devants pour faire une proposition à Abraham. Mais remarquez bien que l'Éternel, il fait juste lui dire de prendre les animaux. Et il va lui nommer les animaux à prendre, mais il ne lui dit pas quoi faire avec. Dieu fait juste dire « prends des animaux ». Et on peut se dire, pourquoi est-ce que Dieu ne lui dit pas plus? Et la raison simple, c'est simplement qu'il n'y avait pas besoin de le faire. Abraham a très bien compris ce que Dieu voulait faire, donc lui propose. Mais pour nous, ce n'est pas si évident. À une première lecture, tu lis ça et tu te dis, peut-être qu'Abraham y comprend, moi je ne comprends rien. J'ai un ami, moi, qui travaille dans la vente automobile. Il est propriétaire d'un concessionnaire. Il me raconte souvent toutes sortes d'histoires en lien avec la vente automobile, parce que la réalité du monde automobile, ou de la vente automobile, c'est assez particulier comme contexte, parce que lorsqu'on magasine pour un véhicule, c'est souvent hautement émotif. Si on y pense bien, c'est souvent la dépense la plus importante qu'on va faire dans notre vie. Certains argumenteraient que non, c'est l'achat d'une maison, mais en même temps, une maison, on le voit comme un investissement. Un auto, c'est une perte sèche, là. C'est comme tu achètes ça, puis c'est sûr que ça dévalue, puis c'est sûr que tu as perdu de l'argent. Fait que quand tu mets plusieurs milliers de dollars dans une voiture, tu veux t'assurer de ne pas te tromper. Puis pour certains, même, c'est identitaire. Tu sais, ils achètent leur véhicule, puis ça représente quelque chose d'eux-mêmes. S'ils sont plus écolos, ils vont regarder pour des véhicules qui sont verts. Pour d'autres, certains hommes, l'étape de passer du 2 portes aux 4 portes parce qu'on a des enfants et de la wagonnette, finalement, c'est des étapes hautement émotives pour certains. Alors, il y a cette réalité-là aussi lorsqu'on achète un véhicule. Et il y a une réalité lorsqu'on va dans un concessionnaire, c'est qu'on rentre là en ne faisant pas confiance au vendeur, c'est sûr. On rentre là, puis en partant, on a une crainte où on est comme « non, je ne me ferai pas avoir en rentrant ici ». Et il y a cette relation-là qui n'est pas de confiance, qui est à créer avec le vendeur. Et le vendeur veut créer ce climat de confiance-là, et nous, on le voit bien venir, puis on veut s'assurer qu'on ne se fera pas avoir. Et au final, lorsqu'on a écouté le vendeur qui nous a vendu sa salade, son véhicule, qui nous a amené à convoiter ou à désirer le véhicule et à comprendre que c'est vraiment ce véhicule-là qui va répondre à nos besoins, eh bien, on n'y fait pas plus confiance, mais ce qu'on fait, c'est qu'on met les choses qu'on a dit sur papier. On signe un contrat. Et lorsqu'on signe un contrat, ce qu'on fait, dans le fond, c'est qu'on ne met pas notre confiance dans ce que le vendeur a dit, mais on met notre confiance dans la loi ou dans plus grand que le vendeur, dans l'obligation qui vient avec le contrat. Parce que lorsqu'on signe un contrat, eh bien, on s'engage mutuellement à payer une pénalité si ce n'est pas livré comme on s'est entendu.
Et ultimement, qui va trancher? Bien, c'est le juge. Donc, on jure par plus grand que nous et on met notre confiance dans plus grand que nous par rapport à l'achat de ce véhicule-là. Donc, notre confiance est ce qui vient apaiser nos doutes par rapport à l'achat d'un véhicule, eh bien, c'est le contrat qu'on signe. Et nous, on fonctionne par l'écrit. On est dans une culture de l'écrit. Tout est écrit, tout est gardé par écrit. Mais à l'époque, Abraham vivait dans une culture de l'oral. Et dans une culture de l'oral, on se rappelait les choses importantes en racontant une histoire. Alors, on se racontait une histoire de génération en génération et on gardait mémoire des choses importantes. Et lorsqu'on voulait signifier quelque chose d'important, mais on faisait une mise en scène. On racontait une histoire par une mise en scène. Et c'est exactement ce que Dieu lui propose ici de faire. Donc, il lui propose de faire un contrat, de faire une mise en scène pour s'engager. Donc, à l'époque, lorsqu'on voulait signer un contrat, ce n'était pas sur papier, mais on coupait des morceaux en deux d'animaux. Et lorsqu'on passait entre les morceaux, on signifiait que si je ne respecte pas mon engagement, eh bien, que je sois traité comme ces animaux-là, que je sois coupé en deux, que je sois coupé de la relation et que ma chair soit donnée comme nourriture aux oiseaux, comme on voit au verset 11. Je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui sont dans le monde des affaires, mais si vous faisiez signer ces contrats-là, ce genre de contrat-là avec vos partenaires d'affaires, est-ce que vous pensez qu'ils respecteraient leurs paroles? Moi, je pense que ça serait assez intéressant de voir que ce genre d'engagement-là est assez convaincant, mettons, pour respecter ce qu'on a dit. Et c'était la coutume à l'époque. Lorsqu'un roi prenait possession d'un nouveau peuple ou avait conquis un nouveau peuple, eh bien, il faisait ce genre d'alliance-là. Les deux dirigeants passaient entre les morceaux d'animaux et signaient une alliance de cette manière-là, afin de signifier qu'un des peuples était soumis au roi. Donc, allait lui payer des taxes, il y avait des ententes qui venaient avec ça. Mais le roi vainqueur allait lui offrir protection. Et les deux ensemble avaient signé un contrat. Et c'était tellement acquis que dans la langue originale de notre texte d'aujourd'hui, nous, on lit au verset 18, « L'Éternel fit alliance », mais dans l'original, c'est « L'Éternel coupa une alliance avec Abraham ». Donc, si l'alliance n'était pas respectée, quelqu'un devait être coupé de la relation et il devait y avoir du sang versé. Alors, Dieu propose une alliance, un contrat à Abraham, et Abraham prépare les choses en conséquence. Il coupe les animaux, il chasse les oiseaux qui veulent manger les animaux. Et là, on lit ensuite qu'il est assailli de frayeur, de terreur. Et on peut se demander pourquoi est-ce qu'Abraham, à ce moment-là, est assailli de terreur. Et je crois que cette réalité-là exprime cette idée qui revient dans toute l'histoire de Dieu, que Dieu est celui qui fait jaillir la vie au milieu de la mort. Au commencement, la terre était sans vie et Dieu a créé la vie. Avant le grand déluge, la mort et ses conséquences régnaient sur la terre, mais Dieu, par le grand déluge, a créé la vie et la justice, a recréé la vie et la justice. Et là, Abraham, ici, se retrouve devant Dieu pour faire une alliance. Mais il est habité par sa propre mort, par sa faiblesse, par ses doutes. Et Dieu lui révèle qu'avant que la promesse s'accomplisse, donc dans ce contexte-là, Dieu lui révèle que sa descendance, qui va posséder le pays, mais avant ça, il va avoir une période de noirceur, une période d'esclavage dans laquelle sa descendance va être opprimée. Mais de cette période-là va sortir de grandes richesses. On voit ça au verset 14. Là où il y a la mort, Dieu fait naître la vie. Et au milieu de ce moment d'angoisse-là que Abraham vit et de noirceur, la lumière, la vie apparaît. On voit ça au verset 17. Un tourbillon de flammes apparaît. Et le mot hébreu
qui sont ici traduits par four fumant ou flamme, sont les mêmes mots qui sont utilisés ailleurs dans l'histoire de Dieu pour signifier la présence de Dieu. Un peu plus tard, lorsque, comme Dieu a promis, le peuple, la descendance d'Abraham va sortir d'Égypte, eh bien, ils sont conduits hors d'Égypte par une nuée qui symbolise la présence de Dieu, une nuée de feu. Alors ici, cette lumière qui apparaît au milieu du moment d'angoisse qu'Abraham vit, c'est Dieu lui-même. Et Dieu passe entre les animaux. Dieu vient signer le contrat. Et Dieu est en train de dire à Abraham, « Tu veux savoir comment tu peux me faire confiance? Eh bien, si je ne te donne pas ce que je t'ai promis, eh bien que moi qui suis immortel, je devienne mortel. Que moi qui suis infini, je devienne fini. Que ce qui est impossible devienne possible et que je sois coupé de la relation et que je meure. » C'est assez incroyable comme engagement de la part de Dieu. Mais il y a autre chose qui se passe également dans cette alliance-là. Et on la voit au verset 18. Parce qu'une fois que Dieu passe entre les animaux, l'alliance est conclue. C'est fini. C'est signé. On sait qu'à l'époque, un roi qui avait conquis un autre peuple, donc lors d'une alliance semblable, eh bien, souvent, c'était juste le peuple conquis qui passait entre les morceaux. Donc, ça pouvait arriver qu'il y a juste un des deux signataires du contrat, dans le fond, qui passe entre les morceaux. C'est comme, moi, je suis le roi, je n'ai pas de compte à te rendre, c'est toi qui es soumis, donc toi, tu vas passer entre les morceaux, et moi, je ne passerai pas. Fais-moi confiance que je vais respecter ma parole. Mais ici, ce n'est pas Abraham qui passe. C'est seulement Dieu qui passe, le roi des rois. Et Abraham ne passe pas entre les morceaux. Pourquoi? Parce que Dieu dit non seulement à Abraham que l'impossible devienne possible et que je meure si je ne respecte pas ma promesse, mais il dit également, Abraham, si toi et ta descendance, vous ne respectez pas l'alliance, eh bien que l'impossible devienne possible et que je meure aussi. La bonne nouvelle de cette histoire-là, elle est en deux parties. Premièrement, non seulement Dieu passe entre les carcasses, donc Abraham peut lui faire confiance qu'il va respecter sa parole, mais en plus, Abraham ne passe pas entre les carcasses. Donc, même si Abraham ne respecte pas l'alliance, Dieu va subir les conséquences et va payer la pénalité à la place d'Abraham. Et c'est exactement ce qui est arrivé à un autre moment dans l'histoire où l'obscurité s'est installée sur la terre. Plusieurs années plus tard, dans l'histoire de Dieu, on lit dans Marc, au chapitre 15, donc un livre du Nouveau Testament, Marc chapitre 15, verset 33, « À midi, il y eut des ténèbres sur tout le pays, jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Et à 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani », ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Ce qui était impossible est devenu possible. Jésus, qui était Dieu de toute éternité, qui était immortel, est devenu mortel. Sur la croix, l'impossible est devenu possible. Et Jésus est venu payer la pénalité, a été coupé de cette relation-là d'alliance avec son Père de toute éternité. Son sang a coulé et il a connu la mort. Et ce que Dieu nous dit à la croix, c'est « Je vais accomplir ma promesse envers toi inconditionnellement. » Si tu mets ta foi en moi, si tu fais comme Abraham et que tu décides de marcher avec moi, si tu entres dans cette relation-là avec moi, non seulement je vais honorer ma promesse, mais tes manquements ne vont pas empêcher l'accomplissement de mes promesses envers toi. C'est une bonne nouvelle parce que
Comme le dit l'apôtre Paul, donc un des auteurs de plusieurs livres dans le Nouveau Testament, dans une de ses lettres, il va dire, dans sa lettre aux Galates, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit, « Tout homme pendu au bois est maudit. » C'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs et que nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis. La malédiction qu'on méritait pour ne pas avoir respecté notre part du contrat, Jésus l'a racheté pour nous. L'impossible est devenu possible pour toi. Toutes les autres religions nous font passer entre les morceaux. Et aujourd'hui, au Québec, on vit dans une culture qui rejette toutes les religions. Toutes les religions organisées. Mais la réalité, c'est que c'est pas parce qu'on rejette les religions organisées qu'on est moins religieux. Et on crée notre propre religion. Et cette propre religion te fait passer entre les morceaux. Parce que toutes les autres approches à la vie, en résumé, disent la même chose. Ils disent, mon bouclier et ma récompense, je vais l'avoir par mes propres moyens, par une bonne vie morale. Je vais l'avoir en étant une bonne personne, une personne qui est tolérante, une personne qui est soucieuse de l'environnement, une personne qui profite de chaque moment bon que le moment présent nous donne, que la vie me donne, qui s'accomplit dans sa carrière. Donc, je vais être une personne qui s'accomplit dans ma vie amoureuse, dans ma vie de famille, qui s'accomplit dans la recherche de la justice sociale. Mais un jour, tu faillis à ta propre religion. Tu faillis à tes propres règles. Ton bouclier et ta récompense dépendent de toi, mais tu n'es pas fiable et tu le sais très bien. Et c'est exactement ce que Dieu dit à Abraham ici. Il dit à Abraham, n'aie pas peur, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Il est en train de dire, si je ne suis pas ton bouclier, tu n'as pas de sécurité. Alors, tu as peur de mettre ta confiance en moi, Abraham? Mais pourquoi est-ce que tu n'as pas peur de ce qui va arriver si tu ne mets pas ta confiance en moi? Dieu t'invite ce matin à reconnaître que la sécurité et ton futur ne dépend pas de ta capacité à bien performer, mais repose sur la promesse qu'il lui t'a faite pour te garantir cette promesse-là. Dieu t'a fait une promesse et il a tout accompli pour te garantir cette promesse-là. Nous, quand on veut faire confiance à quelqu'un, on signe, comme on a vu plus tôt, par un contrat. Et dans le fond, on jure par plus grand que nous qu'on va respecter ce qu'on a dit. Mais, dans le livre d'Hébreux, il nous est dit, lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham, comme il ne pouvait pas prêter serment par plus grand que lui, il a juré par lui-même, en disant, certainement, je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance. C'est ainsi qu'après une attente patiente, Abraham a obtenu ce qui lui avait été promis. Une attente patiente. Et ça, c'est intéressant à méditer. Moi, j'aime la nourriture thaï. J'aime la nourriture thaï parce que ils ont cette capacité de faire le juste mélange entre ce qui est vinaigré, aigre, et ce qui est doux, le sucré. Et le mélange des deux en bouche, ça fait « wow ». Et j'aimerais vous proposer ce matin que la vie d'un chrétien, c'est une vie aigre-douce. C'est une vie thaï.
Aigre en raison de toutes les souffrances et les difficultés qui caractérisent notre marche sur la terre, mais aussi douce en raison de l'espérance qui nous habite et qui nous donne une paix et une joie qui est plus grande que les circonstances présentes. Et quand on accepte cette réalité-là, qu'on vit d'une manière aigre-douce, eh bien, on évite de tomber dans deux pièges. Le premier, c'est de devenir tellement accablé et découragé par les circonstances qu'on voit juste les côtés sombres de nos vies. On voit juste les côtés aigres. Et on devient nous-mêmes amers. Notre vie se caractérise par une vie remplie d'amertume, de regrets et de pourquoi. Et on en veut à tout le monde. Et on en veut à la vie. Et si on croit en Dieu, on en veut à Dieu. Notre vision de la vie sur Terre ressemble à boire un grand verre de vinaigre au quotidien. Ça vient aigre. Et c'est ce qui caractérise notre vie lorsqu'on focus ou qu'on regarde simplement au côté aigre de la vie. Mais l'autre piège, c'est de regarder au côté doux. Seulement au côté doux. C'est de chercher à vivre une vie qui n'est remplie que de grosse douceur. On recherche le confort à tout prix. Et lorsqu'on vit une difficulté, bien, on la noie dans un plaisir sucré de la vie. On ne veut pas voir les côtés aigres de la vie, donc on passe notre vie à courir après une nouvelle distraction, un nouveau plaisir sucré qui apporte un peu de douceur momentanée dans notre vie. Mais à rechercher seulement le côté sucré de la vie, eh bien, on finit toujours par être blasé, par être désabusé, par être fatigué de toujours courir après une nouvelle patente. C'est un peu comme quand on va à cabane à sucre, puis on mange trop de tire, ou qu'on mange 4 morceaux de sucre, de tarte au sucre, puis là, on finit notre temps à la cabane à sucre comme ça. Oh! J'ai trop mangé. Lorsqu'on cherche juste le côté doux, sucré de la vie, eh bien, on devient désabusé. On a un sentiment de trop-plein. Et le chrétien a le privilège de voir la vie comme elle est. A le privilège d'avoir une vision aigre-douce de la vie. A le privilège de manger taille. Et au milieu de cette vie aigre-douce, remplie d'inquiétude, d'anxiété, de doute, Dieu te rappelle ce matin qu'il a marché entre les morceaux pour toi et qu'il s'est engagé inconditionnellement envers toi. S'il n'a pas refusé de couper sa relation avec son Fils qu'il avait de toute éternité, s'il n'a pas refusé de couper cette relation-là pour être en relation avec toi, pour réconcilier cette relation avec toi, mais tu peux avoir l'assurance ce matin qu'il va respecter sa promesse envers toi, coûte que coûte. Présentement, quand on décide de se reposer dans ce que Jésus a fait, eh bien, on a ce privilège-là et cette puissance-là qui vient par la foi de pouvoir vaincre et de résister aux passions mauvaises de notre cœur. Mais un jour, on n'aura même plus à lutter. On va être complètement délivré de cette réalité-là aigre-douce de la vie, de cette réalité-là aigre et de lutte qu'on peut vivre. Et c'est difficile pour nous de s'imaginer ce que ça va avoir de l'air. La Bible nous dit qu'on est enveloppé par le péché. On voit ça dans Romains 12. Et j'aimerais vous donner quelques exemples concrets pour s'imaginer un peu ce matin qu'est-ce que ça peut avoir de l'air lorsqu'on va être complètement délivré de cette réalité-là aigre-douce. J'aimerais vous donner quelques exemples concrets pour avoir un aperçu de cette espérance-là que le chrétien a. Et pour moi, ce qui se rapproche le plus, je crois, de cette espérance-là dans notre quotidien, dans notre vécu terrestre, c'est lorsqu'on ressent de la fierté
lorsqu'un proche accomplit une performance exceptionnelle. Par exemple, lorsque des parents vont voir leur enfant qui gradue après de longues années d'études. Moi, je n'ai pas eu ce privilège-là encore. Mes enfants sont jeunes. En fait, ma deuxième a gradué de la prématernelle. Ils font ça en grand, hein? Mais c'est un petit peu émouvant quand même. Mais bon, ça n'a rien à voir avec lorsque ma fille va graduer de l'université, lorsqu'elle va graduer d'avoir fait des longues études et qu'elle va lancer son chapeau sur l'estrade parce que ça signifie la fin d'une étape, la fin d'un long processus où elle a travaillé fort et où on a travaillé avec elle et où on l'a supportée. Et là, ce n'est pas nous qui graduons, mais on vit ce moment-là avec elle. C'est comme quand les Canadiens gagnent la Coupe Stanley. Quand ils ne se font pas battre par les Blackhawks, là. Quand ils ont cette possibilité-là, ça fait 25 ans que ce n'est pas arrivé, mais imaginez-vous, on n'est pas sur la glace avec eux, on n'a pas fait le parcours avec eux, mais on le vit avec eux. On est à des milliers de kilomètres de là, mais ce n'est pas grave. On vit avec eux cette réalité-là c'est la fin de quelque chose. On est les gagnants. On est ceux qui ont le privilège de lever la coupe, qui ont le privilège de pouvoir dire « on a gagné ». Et j'aimerais vous donner une autre image avec un petit vidéo de qu'est-ce que ça représente de pouvoir se réjouir dans l'accomplissement de quelqu'un d'autre, d'un proche. Et remarquez bien dans la vidéo les réactions des proches de ces personnes-là qui font une performance olympique exceptionnelle. Alors, on regarde la vidéo. Un jour, devant la présence de notre Sauveur, on va être comme ce père qui regarde son fils et qui dit « Wow! T'as-tu vu sa performance incroyable? Wow! » On va être comme cette mère qui regarde Jésus et qui regarde sa fille et qui dit « Regarde ce que ça lui a coûté. Regarde, elle pleure. » On va être peut-être comme cette foule qui va s'entourer autour de Jésus et qui va vouloir le prendre dans ses bras. Parce qu'il a tout accompli. Il a eu la victoire entière sur toute chose. On va être peut-être comme cet entraîneur-là qui court sur les lignes de côté devant l'œuvre par perfection de son protégé. Ça, c'est notre espérance. Ça, c'est ce que le chrétien espère et qu'il va vivre un jour pour l'éternité. Et si vous remarquez bien, ces proches-là n'ont pas fait la performance, mais ils la vivent tout autant que celui qui l'a vécu. Ils savent qu'est-ce que ça a coûté à l'autre pour en arriver là. Eux aussi, ils ont pris part à ce processus-là. Ils ont pris part à ce sacrifice-là que l'autre a vécu. Mais quand vient le résultat final, c'est l'exaltation. Et c'est pareil avec la performance de Jésus. Mais en meilleur, ce n'est pas un moment de joie spontanée, simplement pour une victoire éphémère, mais c'est pour une victoire qui est éternelle, une source de joie pour l'éternité. Pour l'instant, notre vie, elle est aigre-douce. Mais comme le dit l'apôtre Pierre, on prend part aux souffrances de Christ. Mais voici ce qu'il nous dit. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. Parce que quand on considère la grande récompense qui va arriver à la fin de notre attente patiente, eh bien, c'est l'exaltation. Je vais terminer avec un mot de prière. Seigneur, on est reconnaissant pour cette œuvre par excellence que tu as faite. Seigneur, nous, on n'a pas fait cette œuvre-là. C'est toi qui as passé entre les morceaux. C'est toi qui as payé cette pénalité-là
qu'on méritait. Mais Seigneur, au milieu de notre vie remplie de moments aigres, remplis d'eau qui rentre dans nos sous-sols, remplis de moments plus difficiles, on a cette douceur-là qui vient de toi. Ce rappel de cette espérance-là que tu vas tenir ta promesse, qu'un jour, on va te prendre dans nos bras et on va contempler l'entièreté de ton œuvre. Merci pour ce privilège. Merci parce qu'on peut espérer en toi. Et bénis cette assemblée, Seigneur. Amen.